Aujourd'hui, j'ai expliqué. Il y a ça des questions encore même un souper de famille aujourd'hui. Hier, parce qu'il y a une personne qui disait que le kombucha, il y avait de l'alcool dedans. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a de l'alcool dans le kombucha? La réponse officielle, c'est oui. Mais la réponse légale peut être non. Parce que selon les pays, selon les réglementations, un produit sans alcool, c'est souvent considéré sans alcool à partir du moment où il n'atteint pas le maximum permis. Donc, si on dit que ça contient moins d'1% d'alcool, ça peut être un produit sans alcool. Mais il y a des traces d'alcool dans le kombucha. Peu importe votre méthode, peu importe la fermentation, il va toujours en avoir. Comme il va en avoir dans une banane mûre ou un jus d'orange laissé sur le comptoir. Je veux dire, l'alcool fait partie de la vie. C'est signe qu'il y a une fermentation, puis c'est comme ça. Après ça, tu sais, est-ce que ça dérange de boire de l'alcool à 0.1 ou 0.2 ou 0.3%? Un enfant ou une femme enceinte, c'est libre à vous, mais... Ce qui fait en sorte qu'il y a de l'alcool dans le kombucha, les compagnies gèrent ça plus facilement que le kombucha maison. Donc, on pourrait dire que, généralement parlant, le kombucha maison peut avoir plus d'alcool que le kombucha commercial. Et c'est probablement pour cette raison que, entre autres, qu'ils déconseillent de boire du kombucha aux femmes enceintes. Ils n'ont pas tort de dire ça, c'est juste... si vous êtes enceinte, contactez votre entreprise préférée et demandez-leur s'il y a s'il y a de l'alcool dans le kombucha et puis de quelle façon est-ce qu'ils gèrent ça, parce que nous on a une façon qui est pas très mécanique mais qui est beaucoup plus technique dans le sens pas scientifique mais pratique là, c'est de ne pas faire d'erreur. C'est le tout. Attends. Maintenant, pour éviter d'avoir de l'alcool, si c'est quelque chose qui vous concerne, qui vous occupe l'esprit, si on veut, dans le brassage maison, si on a des bouteilles comme ça ici, mettons, ou ça, bon. Puis que votre refermentation a lieu, puis que vous dévissez pour faire sortir la pression, pour continuer la refermentation, mais moins de pression, genre, vous burpez, là, tu sais, il y en a qui font ça comme ça, là, puis ça fait comme burp. En tout cas, whatever. Ce qui se passe, c'est que l'oxygène n'entre pas. T'sais, on sort le CO2, puis on laisse pas de place pour rentrer l'oxygène. Donc, les bactéries n'ont pas accès à l'oxygène, qui fait que les bactéries ne peuvent pas utiliser l'alcool pour le transformer en acide, ce qui fait le kombucha. Ça se trouve à faire de l'alcool. La meilleure solution, si vous refermentez en bouteille, ce qui crée de l'alcool, mais pas beaucoup, c'est quand c'est pétillant, vous sortez pas la pression comme ça. Faites juste le mettre au frigo, puis le consommer comme ça, c'est pétillant. Si votre kombucha est encore trop sucré, la prochaine fois, mettez moins de sucre, tout simplement. Une bouteille, c'est pas la place pour fermenter un produit. La bouteille, c'est vraiment juste pour le gazéifier, la refermentation, c'est tout. Tu sais, on va en parler dans une autre vidéo, mais il y aurait l'équilibre de la culture ou l'équilibre de la fermentation du kombucha. Un kombucha qui mousse, qui fermente rapidement, que la pellicule est pas vraiment, il y a pas vraiment de pellicule qui se crée, le SCOBY se crée même pas, là, tellement qu'il y a de l'activité. Ben là, ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment une fermentation style un vin ou c'est comme une bière, là, ça fait un Krausen, là. Ça mousse. Ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que ça fait tellement de CO2 qu'à la surface du kombucha, si on veut, il y a comme un espace d'air qui est juste du CO2 que les bactéries ont même pas la chance d'avoir accès à de l'oxygène parce qu'il y a tout le temps de CO2 qui sort. Puis ce qui se passe en plus dans ce temps-là, c'est que la fermentation se passe généralement rapidement. Je dirais 3 ou 4 jours, c'est comme déjà fermenté, genre sec, puis pas très acide. Le monde va trouver ça bon, mais ça risque d'avoir une petite saveur de bière, puis tu sais, c'est comme... ça goûtera pas tellement le kombucha, c'est du kombucha pareil, mais dans ce cas-ci, ça pourrait tourner autour de 2, même 3% d'alcool. Fait que si vous voulez pas que ça se produise, idéalement, c'est d'utiliser une culture qui est équilibrée ou plus lente. Puis pour le faire, ben ça, c'est une culture ici, là. Qui est là. Puis tu sais, comme...
On peut voir le SCOBY et tout ça, mais tu sais, il n'y a pas d'activité présentement, puis ça fait comme 1 mois que j'en ai pas pris. Elle est encore super bonne, mais c'est une culture qui est justement lente, puis qui fera pas ça, parce qu'elle est acide, puis tout ça. Si vous brassez, mettons, toutes les semaines, puis là, il fait comme 30 degrés dehors en plus, puis vous prenez toujours du kombucha de la batch d'avant pour repartir, ben tu sais, vous allez avoir un kombucha qui fermente toujours, ben là, les levures se multiplient, puis ils sont vraiment comme full dedans. C'est là que ça pourrait arriver. Fait que dans ce cas-là, ce que je vous suggère, c'est d'avoir au moins 2 contenants comme ça. Puis vous pouvez alterner, ne pas toujours prendre, vous pouvez en laisser un reposer, puis il va se calmer, là, il va fermenter complètement, puis après ça, les levures vont tomber au fond, puis ça va comme chiller un peu, là. Fait que c'est la meilleure façon, genre, de pas avoir une culture qui est trop active. Mais ça, l'équilibre de la culture, on va en reparler. Puis après ça, ben, la troisième façon la plus simple de pas avoir d'alcool, ça serait, ben là, ça ici, c'est un fût. C'est sûr que du kombucha en fût, il y a moins de chances d'avoir d'alcool. C'est pour cette raison-là que nous, c'est de la façon qu'on a opté d'embouteiller notre kombucha. On force le CO2. Il n'y a pas de réfermentation en bouteille, donc on enlève déjà la chance d'avoir 1,3% d'alcool. Mais sinon, les entreprises ont généralement leur méthode, soit par extraction, soit par dilution, ou soit comme nous autres, juste avec une bonne méthode vérifiée, puis on a comme un appareil aussi pour le mesurer, l'estimer en tout cas. Puis tout ça fait en sorte que nous, les entreprises, on a moins de chances d'avoir d'alcool que mettons vous qui faites ça sur le comptoir, ce qui est correct. C'est juste on parle de 0,5 là. Fait que c'est rien de dramatique, selon moi. Mais le kombucha a de l'alcool, peu importe. Ou des traces. Ah, puis ici, j'ai un... Ouais, c'est ça. Ici, j'ai un fût, puis si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'ai fait ça, je mets une vidéo là. Parce que j'ai expliqué rapidement la gazéification forcée. Vraiment simple, petit budget. Tout simple. Fait que ça vous intéresse. Puis sinon, ben, bonne soirée. Merci.